Salut les copains, j'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. Bon, j'ai pas encore fait de miniature ni tourné quoi que ce soit, mais j'ai une idée. Si vous pouviez, dès maintenant, lâcher un commentaire en devinant c'est quoi cette voiture. Voilà, c'est quoi la nouvelle voiture. Si vous pouvez faire ça dès maintenant, ça aurait été sympa de ne pas tricher et de voir qui c'est qui peut deviner juste à la vue intérieure là. C'est quoi comme voiture. Bref, maintenant que ça c'est dit, j'ai vu qu'il y a beaucoup de monde qui voulait du update sur la Seat Cordova. Et les nouvelles ne sont pas bonnes, tout simplement parce que on n'a pas compris, on a galéré, mais galéré à la vendre. Pour moi, c'est injustifiable, tu vois. Enfin, c'est injustifié, c'est pas justifiable, voilà. Je comprends pas qu'est-ce qui fait peur et pourquoi une Seat comme ça, c'est aussi mal aimé. Parce que, on va remettre les choses dans leur contexte. La voiture, elle venait de passer le CT, donc tu as un CT pour 2 ans. Il y avait 4 pneus, 4 saisons 9 de 2023, donc 4 pneus 9. Voilà, donc tu n'as ni pneus ni CT à penser. On a fait vidange, filtre à air, filtre à huile. Ouais, la voiture voilà, est de 2006. C'est 1,4 litre essence, donc ça consomme pas. Ça coûte pas cher à l'assurance, ça coûte pas cher en taxe de poids parce qu'on est au Danemark. Centralisation, 2 clés, siège chauffant. Elle avait vraiment tout pour elle, tu vois. Moi, je l'ai utilisé un petit peu pendant une semaine, manière. Et ouais, on a galéré à la vendre. Au début, on l'a mis à 2000 €. Il n'y a personne qui a écrit dessus. Alors qu'on a regardé le marché, tu vois. 2000 balles, une caisse comme ça, c'est une affaire, tu vois, avec contrôle et tout. Après, je crois qu'on a descendu vers 1006. À 1006, on a eu 2 personnes qui sont venues la voir et qui ont chipoté en disant ouais, il y a des bruits, des machins, ça va coûter cher et tout. On disait non mais c'est une voiture, elle a 250 000 km, elle vient de passer le CT, c'est pas une voiture neuve, mais c'est quand même une voiture que tu peux t'asseoir dedans et rouler. Elle fait pas d'huile, elle fait pas d'eau, elle fait rien du tout, elle fumait pas ni rien. Moi je l'ai utilisée comme je vous disais, j'ai dû faire 200 bornes avec, tu vois, parce que vu qu'elle était immatriculée, assurée et tout, je m'en suis servi pour aller chercher les gosses et tout. Et bref, au final, on l'a vendu samedi soir, là, donc genre je crois 2 semaines après. On a fini par la brader à 1500 €. Voilà, je suis dégoûté. Alors, on n'a pas perdu, hein, ça, voilà. Mais bon, elle nous a coûté 800 €. Plus on a passé une journée pour aller la chercher, des journées pour faire un contrôle technique, contre-visite. On est allé à la casse, on a démonté les pièces. On a passé au moins 2 jours sur la voiture. Enfin, c'est pas valable, tu vois. Ça valait pas le coup. Et bon, après, je peux accepter le fait que qu'on n'a pas perdu, on a gagné. Ouais, quoi, on a gagné. J'ai même pas fait le calcul, tu vois, 600-700 €. Allez, 600 € parce qu'il y a eu l'essence et tout machin, tu vois. Donc ça fait 300 € chacun pour le temps passé et tout, c'est ridicule, ça vaut pas le coup. Vraiment, c'est pas valable. Et bon, je peux limite m'asseoir sur le fait parce qu'on n'a pas perdu, machin, ça a fait une vidéo, ça a fait une expérience, c'est cool. Mais là où ça me dérange, c'est d'avoir lâché une caisse. Pas pété, tu vois, mais lâcher une voiture pareil, aussi digne, tu vois, pour 1500 €. Alors que moi je regarde 1500 balles, t'as des voitures rouillées, sans contrôle technique, avec pneus à changer, tout le bordel. Là on a lâché une Seat Cordova qui est présentée super bien. Les 2 ailes avant, bon on les a repeintes, d'accord, mais sinon elle était pas rouillée du tout. Pas de rouille au bas de caisse, pas de problème, tout ça. On a refait ce qu'il y avait à faire. Il y a 4 pneus neufs. C'est 1,4 litre essence. 2006, siège chauffant,
clim, centralisation, double des clés. Putain, je comprends pas. Je comprends pas. En plus, hyper pratique, tu vois. Moi, je l'ai utilisé pour aller chercher les gosses et tout. Le coffre, il est immense. Alors que c'est une petite voiture, elle est beaucoup plus petite qu'une BM ou une Mercedes. Et pourtant, le coffre, il est immense, tu vois. Il y a un espace fou dedans. J'ai allé chercher mes meubles de salle de bain et tout. Il y a tout qui passe. Je comprends pas. Je comprends pas en quel honneur une Seat Cordoba comme ça fait peur ou que ça soit aussi mal aimé. Un exemple, on a vendu la Ford Fusion à ma mère, sur laquelle j'avais changé l'essieu arrière. C'est un Ford Fusion 1,6 litre essence, donc la même gamme, tu vois, mais qui avait quasiment 300 000 km de 2003. Et je l'ai vendu 2000 €. Mais je l'ai mis 2000 €, il est parti le jour même. Alors que c'est pas plus pratique, c'est pas plus cher, c'est pas moins cher. Tu vois, elle avait plus de bornes, plus vieille, tu vois. 2003, l'autre 2006. Je comprends pas. Donc je sais que pour la suite, si ce n'est pas pour garder, ben une Seat comme ça, ben faut pas acheter. Voilà. C'est vraiment dommage. Bref, maintenant que vous avez eu largement le temps de deviner tout, quelle est cette voiture, je vais vous le dire. On a donc retenter notre chance parce que franchement, en ayant la Cordoba à la maison qui nous a coûté des sous, qu'on a passé au CT, immatriculé, j'étais en train de payer l'assurance, taxe de poids et tout, et qui ne se vendait pas, ça donnait pas envie de re-acheter une autre, tu vois. Tant qu'elle n'était pas vendue. Donc franchement, quand on est retourné aux enchères mercredi dernier là, eh ben moi j'étais vachement dans l'hésitation, tu vois. J'étais pas aussi emballé que la première fois. Là j'étais vraiment en mode, attends, si on n'arrive pas à vendre la Cordoba, faut vraiment faire l'affaire de l'année, sinon on n'achète rien, tu vois. Donc on a failli partir bredouille, parce que franchement j'avais trop peur par rapport à ces histoires de Cordoba. Et au final, on a acheté une Clio 3. Le truc improbable au Danemark, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Clio, c'est pas comme en France, tu vois. Ici, c'est vraiment rare. Donc on a acheté une Clio 3. L'année, je sais plus du tout. Peut-être je le mettrai, peut-être je le mettrai pas. Mais en fait, l'histoire intéressante, je vais voir si je peux le changer. Je sais même pas où on doit appuyer là pour changer les modes à l'écran là. Tac, tac, tac. Non, c'est pas là. C'est où alors? Bref, ce qui nous a intéressé, c'est que déjà, elle a le CT qui a été passé cet été. Donc elle a 1 an et demi. Donc on n'a pas de souci de contrôle technique parce que ça, on voulait plus s'emmerder parce que c'est vraiment, tu prends trop de risques. Tu arrives au CT, tu as 400 000 réparations à faire, ben, tu as perdu tous tes sous. Donc elle a 1 an et demi de contrôle technique. Et surtout, ce qui nous a intéressé, c'est le kilométrage. Déjà, c'est un 1,2 litre essence. Donc, moi, je me suis dit, 1 litre essence, il ne peut pas trop y avoir de problème, tu vois. Alors qu'un TCI, même si c'est fiable, ben, il peut y avoir des problèmes. Voilà, il y a tellement de choses qui peuvent merder. Je me suis dit, je ne connais pas du tout. Mais 1 litre essence, je me suis dit, bon, on risque quoi. Et l'histoire qui nous a fait vraiment sauter sur l'affaire, c'est le kilométrage. Elle a 150 000 km. Donc ça fait vraiment pas beaucoup, tu vois, pour une Clio comme ça, 150 000 km. Voilà, la plupart, vous l'avez vu, Cordoba 250 000. Le Fusion à ma mère, il avait 300 000. Voilà. Ici au Danemark, c'est pas anormal. Le collègue, juste pour info, ceux qui se demandent, un jour j'en parlerai peut-être, son Audi A4, c'est un 1,6 litre essence. Le moteur le plus nul de tous en termes de performance. Il a 430 000 km. Moteur d'origine. Tu te demandes même comment c'est possible. Comment tu peux faire 400 000 avec un 1,6 litre essence 4 cylindres, tu vois. Bref, ce qui nous a fait acheter cette Clio, c'était donc vraiment le kilométrage. L'intérieur à peu près propre. Il y a une petite déchirure de ce côté. Mais sinon, elle présente bien. Mais voilà, 150 000 km, c'est que dalle. Tu vois, c'est vraiment... De toute façon, en dessous de 200 000 km, tu vois, c'est pas la même gamme. Au-delà de 200 000 km, ça commence à devenir compliqué. 150 000 km, ça fait peur à personne, tu vois. Et bref, là,
le problème, c'est qu'on a eu tellement d'imprévus qu'on devait venir la chercher le lendemain. Donc mercredi en chair, normalement on revient le jeudi. On pouvait la ramener le jour même parce que vu qu'elle était valable et tout. Mais comme ils ont désimmatriculé la voiture pour pas payer l'assurance et tout, il fallait faire la carte grise et les plaques sur place. Sauf que sur place là-bas, ils prennent, je crois que c'est 110 € en plus hein, de prix des plaques et tout. Donc là, on a dit ouais, non, c'est bon, 110 € on peut faire un aller-retour, même si c'est à 1h30, ça va quoi. Et en plus, on s'est aussi dit, ce coup-ci, on se laisse pas avoir. On va pas payer 2-3 semaines d'assurance, de taxe de poids, de machin, de trucs, si la voiture se vend pas. Donc on la laisse sans plaque. Donc on a été chercher des plaques provisoires. Donc tout ça c'était mercredi dernier. Et là aujourd'hui, nous sommes lundi. Dans 600 mètres, rond-point. Continue. Sachant que le dernier délai, c'est mardi. Donc on était vraiment chaud. Putain, le fait de gueuler fort comme ça fait tousser. Alors, chose en plus qui a rajouté de l'intérêt à cette voiture, donc voilà, 150 000 km, elle est noire, donc quand même plus jolie que les voitures basiques. Pourquoi il clignote lui? Qu'est-ce qu'il veut? Attends, j'ai le collègue derrière, qu'est-ce qu'il veut? Ce qui a rajouté le fait qu'elle soit intéressant, ouais, c'est on a regardé du coup un petit peu sur le bon coin danois pour voir combien. Merde, il faut que je mette de l'essence. Eh ben il n'y a pas de l'essence juste là. Justement. Il y a des drapeaux et tout. Donc il doit y avoir une station essence, non? Mais où c'est qu'on peut tourner là? Là il y a des drapeaux et tout, machin. Putain, elle était derrière là-bas la station. Merde. J'ai la réserve qui vient de s'allumer. Ouais. On regarde donc sur le bon coin et pour voir un petit peu les prix. Parce que voilà, ça part un peu dans tous les sens. Désolé, j'improvise. En plus, je suis dans une voiture que je connais pas. C'est un peu compliqué. Mais je pense que ça peut être intéressant de partager avec vous. On l'a acheté avec la commission, le machin, le truc et tout. J'avais calculé, j'ai payé 1100 €. Voilà, 1100 € pour la Clio qu'on a ici. Ça fait, je crois, 1000 € et 100 € de commission et de frais, tu sais. Donc 1100 €. Donc bref, je regarde sur le bon coin et sur le retour. On va voir si on s'est encore fait avoir ou quoi. Et on tombe sur l'annonce de la voiture. C'est une demoiselle qui l'avait. Et là on voit quoi? Embrayage neuf, triangle avant neuf, amortisseur arrière et service. Service c'est révision. Donc filtre huile, filtre à air, huile, vidange, machin, tu vois. La voiture révisée et un embrayage neuf. Donc là on s'est dit putain. Là, normalement, on est plutôt pas mal. Enfin, ça rajoutait, on était content. Parce qu'on se dit, si déjà il y a une madame, si c'était déjà une madame, tu vois, qu'il avait, et en plus de ça, elle vient de faire des frais de révision. Bon. Je vous ferai la présentation en arrivant. Là, c'est beaucoup de blabla. J'ai un gros problème depuis qu'on est parti avec. Il fallait bien une surprise. C'est qu'il pleut comme vache qui pisse. Et que quand j'essaie de mettre, moi on pensait vraiment que c'était une voiture, on l'a ramenée, on la mettait en vente direct, aucun truc à faire. Il n'y a pas d'essuie-glace et il pleut comme vache qui pisse. Quand j'essaie de mettre l'essuie-glace, il se passe rien. Alors que si j'appuie comme si je voulais faire envoyer du lave-glace, là il marche. Mais il marche que 3 coups. Donc je suis obligé, c'est pour ça que depuis tout à l'heure je mets des coups, parce que je suis obligé d'appuyer moi-même pour mettre des coups d'essuie-glace. Donc j'aurais bien aimé attendre de sortir la vidéo pour voir la solution et tout, mais on n'aura pas le temps. Et là ça ajoute des emmerdes parce que je me demande si c'est le commodo ou pas, parce que si j'essaie d'aller vers le bas, il se passe rien du tout, aucun essuie-glace. Alors que si j'appuie un coup ici, hop, il met un coup.
Donc ça fait chier. Ça fait vraiment chier parce qu'on est en hiver, on va pas vendre une voiture sans essuie-glace, avec l'essuie-glace qui ne fonctionne pas. Donc j'espère que tu as eu le résumé de la situation un petit peu. Moi il faut que je me mette à la recherche d'une station parce que là je viens d'en louper une. Oui c'est bon, tais-toi! Ta gueule! Oh, ça a marché. Le problème c'est qu'on vient de sortir d'une grande ville. J'ai loupé la station essence et là il y a beaucoup de distance jusqu'à la prochaine. Donc j'espère qu'avec la réserve on peut aller loin. Voilà. On en parlera plus sur la maison. Bon les copains, nous sommes le lendemain et je me suis levé tard, éclaté. Et oui, la vie de youtubeur qui se prend les cacahuètes c'est chaud, c'est dur. Voilà. Tu vas pas rager dans les commentaires. Ouais, essaye d'aller travailler, tu vas voir, machin. Essaye de faire youtubeur. Voilà. Du moins comme moi, tu vois. Acheter, revendre, réparer, machin, tu vas voir. Tu vas voir si tu vas pas retourner à Intermarché. Elle est là la Clio. Une voiture qui devait juste être en mode petit nettoyage et revendue aussitôt. Ben ça se transforme en projet, hein, comme d'habitude, toujours des surprises. C'est presque impossible là aux enchères de trouver une voiture en fait qui n'a pas des sortes de vis cachées, tu vois. On va pas se mentir. Je sais pas à quoi ça sert ça là. Si c'est une protection anti-rayures là, pour les bagues, le truc là. Donc bref, la voiture est là. Voilà. Ranger ça là-dedans. Ce qu'on va faire, c'est que là, je vous la montre vite fait. Et ça fera une vidéo. Et si j'ai le courage, ben, je vous ferai une vidéo sur les réparations. Parce que la vidéo de la corde au bas, c'était franchement trop long. Voilà. Faire tout le temps une vidéo pour un truc que moi, ça m'a pris... ça nous a pris, je sais pas moi, une semaine au moins. Voilà. Eh ben c'est trop compliqué. Voilà. Désolé, on n'est pas une grande chaîne YouTube avec des grands moyens pour nous aider. Donc vu que c'est moi qui gère tout et que ça fait un foutoir dans ma caméra et dans mon ordinateur avec des moitiés de vidéos ici, là-bas, machin, ben on va couper en plusieurs épisodes. Voilà, désolé. Donc les problèmes sont les suivants. Elle fait des micro coupures là, des petites ratées en roulant. Ça on ne l'avait pas vu quand on l'a testé sur le parking là-bas, c'est arrivé dessus sur la route. Donc j'ai pu lire que ça peut être dû aux bobines d'allumage là. Enfin les fils d'antiparasite, bobines, machin, qu'il faut vérifier qu'il n'y ait pas une étincelle qui saute, tu vois. Donc ça, ben, je vais vérifier en espérant que c'est vraiment ça. Ensuite, on a les commandes au volant qui ne fonctionnent pas. Alors c'est un petit peu à se demander comment c'est possible qu'elle ait passé le CT il y a quelques mois en arrière, tu vois. C'est-à-dire je peux clignoter, voilà, comme ça. Par contre, allumer les phares, mettre les pleins phares, tout ça, ça fonctionne pas. De l'autre côté, tout ce qui est essuie-glace, ça fonctionne pas. Par contre, si je tire pour faire du liquide glace, là, laver la vitre, là ça marche, je peux mettre un coup. Mais sinon tout le reste ça marche pas, ça fait rien du tout, voilà. Et j'ai pu lire un petit peu hier soir sur les forums que c'est un problème sur tous les Renault assez courant. Et qu'il faut tout démonter, essayer de nettoyer ou remplacer, voilà. Donc ça va être l'objectif d'une vidéo à venir là. Peut-être une vidéo à venir, je sais pas. Ça va du moins être mon objectif à moi. Et pour la Mercedes là, je vous en parlerai. J'ai vu vos commentaires. Donc je ferai une petite vidéo dessus. Je pense que ça va être vraiment, oui, je vous la présente, je vous la montre. Mais ça va être du blabla pour vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai ça. Et machin et trucs. Mais déjà, si tu connais un petit peu, tu peux remarquer que là il manque une voiture. Voilà. Donc si je te laisse réfléchir. Et voilà, la Subaru toujours là, elle commence à me faire une petite histoire là. Faut que je regarde aussi. Donc elle est là, la Clio. Merci d'avoir regardé, merci d'avoir écouté tout ce foutoir de blabla de machin. Mais c'est comme ça. Je sais qu'il y en a à qui ça intéresse de savoir quand on achète aux enchères là, si c'est arnaque, pas arnaque, machin. Voilà. Donc je vous tiens au courant des réparations et sûrement de la vente si ça vous intéresse. Pour ça j'attends vos commentaires. Si ça vous intéresse pas, moi je fais de mon côté, je filme rien du tout. Salut, ciao.